Bienvenue dans cet enseignement qui traite des 5 ministères dont il est question dans Éphésiens 4. Nous parlerons de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, du pasteur et de l'enseignant. Mais cet enseignement est différent de ceux que vous avez l'habitude d'entendre à ce sujet. Je veux retirer ces lunettes religieuses. Je veux que nous voyions cela d'une nouvelle manière, à la manière de l'Église initiale, non pas en tant que position, mais en tant que fonction. Et d'une telle manière que chaque membre fonctionne correctement, nous édifierons le corps du Christ. Et je crois que nous allons gagner non seulement des maisons, des foyers, mais des villes entières pour Dieu. Alors regardez cet enseignement, je suis très enthousiasmé. C'est important pour la vérité, c'est important pour votre communauté, pour être efficace, pour édifier le corps du Christ. Regardez cet enseignement, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la 27e leçon de la Pioneer School. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler du quintuple ministère. Les 2 dernières leçons, j'ai parlé de l'Église. J'ai parlé de l'Église comme d'une famille dans la leçon 25. J'ai dit qu'il y a des familles sans enfants, de la même façon qu'il y a des églises, des communautés sans enfants. Et ces gens ont besoin de l'aide pour avoir des enfants. Nous voulons voir les gens naître de nouveau. Une communauté, c'est comme une famille. On veut qu'ils aient des enfants et que ces enfants grandissent. Il y a aussi des familles avec des bébés. Les bébés, ce sont des personnes qui sont tout juste nées de nouveau, qui sont encore comme des nourrissons. Et les besoins des bébés sont différents de ceux des jeunes gens et de ceux des pères. J'ai donc parlé de ces choses. Église sans enfants, église avec des bébés, église avec des enfants et grands-parents avec des enfants qui ont quitté la maison. Et j'ai parlé des niveaux spirituels, bébés, jeunes gens et pères. Ce sont des choses dont j'ai parlé les 2 dernières leçons. Cet enseignement a vraiment pour but d'aider à enlever ces lunettes. Toute l'idée avec la Pioneer School et ces 27 leçons que j'ai faites, c'est d'aider à retirer ces lunettes religieuses pour que l'on puisse voir ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous concernant le discipulat, concernant la compréhension de l'Évangile et concernant l'Église? Et certaines personnes ont un modèle à propos de l'Église. C'est ainsi qu'on fait l'Église. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Si vous faites ça, alors vous avez une Église. Mais je crois vraiment qu'il n'est pas question d'un modèle. Il est question de l'ADN et de comment sont les personnes. Parce que j'ai été dans des groupes de maisons qui avaient un modèle particulier. Ils se réunissaient, ils faisaient ça, ça, ça et ça, et c'était pas vraiment bon. Et j'ai été dans d'autres groupes de maisons, ils faisaient ça, 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 et c'était vraiment bon. Parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a déjà. À certains endroits, ils ont besoin de la vie. Ils ont besoin de comprendre certaines choses que j'ai essayé d'enseigner ici. Donc aujourd'hui, je vais continuer à essayer d'aider à enlever les lunettes. Essayer de donner une vue d'ensemble et de vous donner quelques idées pour voir les gens à travers les bonnes lunettes, pour pouvoir être efficace afin de faire des disciples. Et la prochaine fois, je pense que je mettrai fin à la Pioneer School en faisant un bilan, car nous allons commencer à nous concentrer sur quelque chose de nouveau, la Radio Jésus qui arrive prochainement. Alors j'espère que vous êtes prêts pour cet enseignement. Je veux juste prier très brièvement et puis nous continuerons. Dieu, merci pour ce que tu fais, merci pour les témoignages incroyables dans le monde entier. Je te prie que cet enseignement aide les gens à comprendre qui tu es et ce à quoi tu nous as appelés. Je prie que cet enseignement aide à retirer les lunettes religieuses pour que les gens puissent te voir, te connaître, marcher avec toi et être efficaces pour faire des disciples. Viens avec ton Saint-Esprit et aide-moi à partager cette parole au nom de Jésus. Amen. J'aimerais parler un peu des 5 ministères dont il est question dans Éphésiens 4.
Vous vous dites peut-être que vous avez déjà entendu beaucoup de choses à ce sujet, mais je suis persuadé que ce que je vais partager ici, vous ne l'avez jamais entendu auparavant, du moins pas comme ça. Et ce sont de très grandes révélations pour moi, des choses que je ne sais que depuis peu de temps. Nous avons commencé à mettre cela en place avec des personnes avec lesquelles nous travaillons. Et les fruits sont incroyables. Et j'ai récemment publié une vidéo de la formation Luc 10 que nous avons ici au Danemark, et où nous avons expérimenté les 5 ministères, envoyé des gens et créé des communautés. Et le fruit que je vois est magnifique. C'est comme si les choses dont Dieu me parlait il y a très longtemps, ces choses se produisent aujourd'hui sous mes yeux. Et nous commençons à voir quelque chose de nouveau, de beau. J'aimerais commencer par des prophéties que j'ai reçues il y a plusieurs années, qui me concernent moi, mais aussi vous, qui suivez la Pioneer School et le reste. Le 18 novembre 1999, c'est-à-dire il y a 19 ans, le 18 novembre 1999, j'ai reçu une prophétie. La prophétie était que je sortirais du corps, mais pour y revenir, et que beaucoup d'évangélistes étaient indépendants, mais que je devais marcher avec une équipe apostolique, et que je devais me souvenir de la relation de Philippe avec les apôtres. Et chaque jour, des âmes seront sauvées et nous gagnerons des maisons, des foyers, des villes entières pour l'Évangile. C'était une parole très spéciale que j'ai reçue il y a plusieurs années. Je ne devais pas marcher de façon indépendante, mais avec une équipe apostolique. Et je devais me souvenir de la relation entre Philippe et les apôtres. Que voyons-nous dans la Bible, dans le livre des Actes? Nous voyons une relation entre les différents ministères, les différents appels. Et on voit qu'une fois, Philippe est venu en Samarie. En tant qu'évangéliste, il prêchait l'Évangile, guérissait les malades, chassait les démons. Les gens écoutaient à cause des miracles qu'ils voyaient et parce que les démons sortaient avec de grands cris. Ils ont reçu la parole, ils ont été baptisés dans l'eau. Mais Philippe n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'il avait besoin d'aide. Il avait besoin d'aide pour qu'il se fasse baptiser dans le Saint-Esprit, pour recevoir le Saint-Esprit. Donc ce qui s'est passé, c'est que les disciples ou les apôtres à Jérusalem ont entendu dire que la Samarie avait reçu la parole et ils ont envoyé des gens là-bas. Donc ils ont envoyé des gens pour aider Philippe. Et quand ils ont pris la relève pour terminer la mise en place des fondations, Philippe était donc libre pour pouvoir passer à autre chose. Et donc, il est allé voir l'eunuque qui lui était prêt à recevoir. Et l'eunuque est né de nouveau. On lit ça dans Acte 8. Ce qui est intéressant, c'est que si les apôtres n'étaient pas venus aider Philippe, Philippe aurait été coincé. Il n'aurait pas pu aller vers l'eunuque. Il aurait essayé de poser un fondement et peut-être qu'avec le temps, il aurait été frustré. Pourquoi? Parce que ce n'était pas ce que Dieu attendait de lui. Et il n'était peut-être pas aussi bon que les autres apôtres pour faire cela. Et vous voyez dans les actes que Paul a emmené différentes personnes avec lui, différents ministères, pour aider à bâtir l'Église. Donc, j'ai reçu cette parole et j'étais très encouragé, très enthousiaste. Je veux voir les ministères travailler ensemble. Pourquoi? Parce que nous verrons chaque jour des gens être sauvés et nous gagnerons des maisons, des villes entières pour Dieu. Qui veut faire ça? Tout le monde. Allons, nous voulons tous voir des maisons, des foyers, des villes sauvées. J'étais donc très impatient, mais à cette époque, j'avais toujours mes lunettes. Et je pensais, moi, évangéliste, église, pasteur, berger, évangéliste, comment ça se combine tout ça? Et ça m'a pris des années pour enlever ces lunettes, pour commencer à comprendre ce que Dieu voulait dire quand il me parlait des équipes apostoliques, et des maisons, et des foyers, et des villes entières sauvées. Et c'est que maintenant que je peux vraiment voir ce que Dieu voulait dire.
Plus tard, j'ai eu une autre prophétie. Alors c'était le 9 septembre 2006 que je libérerai un ADN. Je libérerai un ADN dans une nouvelle génération et que l'ADN passera de génération en génération et que nous élèverions des gens de rien du tout à des géants spirituels. Et c'est un peu ce que nous voyons aujourd'hui par l'intermédiaire de la Pioneer School. Nous avons été en mesure de déposer un ADN, ces gens sans lunettes, dans une nouvelle génération et nous voyons des gens partis de rien, inconnus, devenir des géants spirituels. Et la prophétie continue, et ils gagneront des maisons, des foyers, des villes pour Dieu. Alors j'ai compris que ce n'était pas un super évangéliste qui allait gagner des foyers et des villes pour Dieu, mais ce sont tous ces gens qui ont cet ADN. Ces gens qui sont passés par la Pioneer School, qui ont vu les 26 leçons. Ils se sont laissés transformer par cet enseignement et ils commencent à gagner des foyers pour Dieu. Et en gagnant beaucoup de foyers, à la fin, nous gagnerons des villes entières. Donc, je suis vraiment enthousiaste car cet enseignement sur les 5 ministères, l'enseignement sur l'Église en tant que famille, l'enseignement sur les niveaux spirituels dans l'Église et l'enseignement que je ferai la prochaine fois, je crois que le fruit de tous ces enseignements sera que nous verrons des maisons venir à Dieu, nous trouverons une personne de paix, nous entrerons dans cette maison et nous verrons des maisons venir à Dieu. Et puis avec les équipes apostoliques dont je vais parler, nous les formerons jusqu'à maturité. Et ils continueront et gagneront d'autres maisons, puis d'autres, puis encore, puis d'autres. Et à la fin, nous aurons des villes. Pourquoi? Parce que les villes sont faites de beaucoup de foyers, beaucoup de maisons. Donc, je suis vraiment enthousiaste à ce propos et je veux commencer en lisant Éphésiens 4 où il est question de tout cela. Puis j'essayerai d'aider à retirer ces lunettes et j'expliquerai petit à petit comment ces ministères fonctionnent et comment nous devons nous en servir. Comment nous devons nous en servir pour former des gens et pour faire des communautés. Éphésiens 4, 11. On va mettre le texte pour pouvoir lire en même temps. Et Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme complet. On va s'arrêter là. Dieu a donné des dons. Il a fait des dons, des ministères. Il parle d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs, d'enseignants, pour édifier, pour construire, pour équiper les saints, les disciples pour le ministère. La raison pour laquelle Dieu a donné ces dons est d'équiper les disciples pour le ministère, pour que nous grandissions tous pour arriver à la maturité de adultes. Puis il continue en disant que nous ne sommes plus comme des enfants ballottés ici et là. On n'est plus ballottés par le vent de toutes sortes de nouveaux enseignements. Mais nous édifions les gens, des bébés, jeunes gens, des pères dans la foi. Comment ces gens se sont-ils édifiés? Lorsque nous utilisons le don, le ministère que Dieu nous a donné dans l'Église. Donc, il dit que nous sommes édifiés pour ne plus être comme des bébés. Puis il continue au verset 15. Nous croissions à tous égards, pas seulement en une chose, mais en toutes choses, en celui qui est le chef, la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni,
tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Et je sais qu'il y a beaucoup de textes ici, je vais expliquer. Nous devons grandir en lui. Lui, c'est la tête, c'est Jésus-Christ, et nous devons être unis. Comment sommes-nous unis? Par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle le doit, le corps entier est fonctionnel. Même si mes doigts ne fonctionnent pas, si mon pouce ne fonctionne pas, j'ai d'autres doigts qui fonctionnent. Mais il serait difficile de boire cette tasse sans mon pouce. Si j'avais que 3 doigts, ce serait encore plus difficile. Et avec 2, je ne pourrais même pas boire ce verre, même si je le voulais. J'ai besoin que mon corps, tous les membres fonctionnent ensemble pour être efficaces. Avant de continuer, je veux juste donner une image d'ensemble des 5 ministères. Et ensuite, j'expliquerai. Ce n'est pas donné pour mettre des gens dans des cases, dans des boîtes et pour les contrôler, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu dans le passé. Mais d'abord, quand on parle des 5 ministères dont il est question ici, un bon moyen de mémorisation, c'est la main. Nous avons l'apôtre, c'est comme le pouce. Et l'apôtre signifie envoyer. L'apôtre est quelqu'un qui est souvent envoyé en mission. Il est là, il établit quelque chose, il construit quelque chose, mais ensuite il part à un autre endroit. C'est comme un pouce qui fait du stop pour la prochaine destination. Mon travail est terminé ici, j'avance et j'attends que le Saint-Esprit m'emmène à un endroit plus loin. C'est l'apôtre. Quelle est la particularité de l'apôtre? Eh bien, il a un peu de tout. Il a un peu du prophète, il est très bon là-dedans. Il est aussi bon évangéliste. Il peut enseigner, il est parfois berger, pasteur. L'apôtre est le seul qui puisse faire un peu de tout. Essayer de faire de même avec un petit doigt, c'est difficile. Donc l'apôtre a un peu de tout. Et puis nous avons le prophète. C'est celui qui indique la direction. C'est celui qui pointe la direction. C'est la voie à suivre vers Dieu. Écoutez-le. C'est la voie à suivre. Tu as péché dans ta vie, tu dois te repentir. Et avec l'apôtre, ils font une arme afin de pouvoir tirer. Alors nous avons l'évangéliste, est un peu plus à l'extérieur que les autres. Il est souvent celui qui a les témoignages les plus étonnants sur ce qui se passe dans le monde. Il voit les gens qui sont guéris, libérés, plus fréquemment que les autres. L'évangéliste sort dehors. Et ensuite, nous avons le berger, le pasteur. C'est lui qui a une bague. C'est lui qui est marié à l'épouse. Tout est question d'amour. Oh, nous devons nous aimer les uns les autres et nous unir. C'est important pour la communauté. C'est important pour chacun de nous. Et puis nous avons le petit doigt. C'est lui qui retire les choses des oreilles, afin que les gens puissent entendre la parole de Dieu qui est au centre. Et c'est une image du quintuple ministère, des 5 ministères. Maintenant, je veux vous parler de la vision erronée que j'avais et de la façon dont nous mettons généralement en pratique ces choses. Ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a dit, « Torben, tu es un évangéliste. Tu es un évangéliste. » D'accord, je suis un évangéliste. Oui, parce que tu aimes parler de Dieu. Oui, c'est vrai. Alors va dehors dans la rue, va dans la rue. En tant qu'évangéliste, j'ai donc été envoyé dans la rue pour évangéliser, afin que l'Église n'ait pas besoin d'évangéliser. Et si vous parlez d'évangélisation à cette Église, il disait, « Oui, nous évangélisons. Nous avons Torben, il est notre évangéliste, il va vers les gens. Donc je n'ai pas besoin de parler de Jésus, car Torben le fait. » C'est une mauvaise idée. Ce n'est pas l'idée de départ. Une autre chose, c'est que très souvent, on l'utilise pour mettre les gens dans une boîte. Quand je suis né de nouveau, j'étais très évangéliste. J'aimais parler de Dieu aux gens tout le temps. Et j'étais toujours dehors pour parler de Jésus. J'étais un bon évangéliste. Au début, je ne donnais pas beaucoup d'importance à l'Église.
Je n'aimais pas trop l'Église et je n'aimais pas trop les gens à l'intérieur. Il faut atteindre les gens, sortons pour atteindre les gens. Mais soudain, mon cœur a changé. Je ne voulais pas seulement être dans la rue pour atteindre les gens, mais je voulais être dans l'Église pour enseigner et équiper l'Église pour atteindre les gens. Et c'est ça que je lis. C'est le plus près de la vérité, car c'est ce que je lis dans la Bible. Dieu a donné des ministères pour équiper les saints pour l'œuvre du ministère. Donc, un évangéliste n'est pas seulement quelqu'un qui évangélise, mais c'est quelqu'un qui est dans l'Église pour enseigner et équiper les saints pour qu'ils aillent évangéliser. Et l'enseignant n'est pas seulement quelqu'un qui enseigne, c'est quelqu'un qui équipe les saints afin qu'ils puissent sortir, enseigner d'autres personnes. Parce que l'appel à faire des disciples est pour tout le monde. Allez, faites des disciples, baptisez-les et enseignez-les à tout observer. Qui est appelé à enseigner? Tout le monde. Tout le monde n'a pas un appel d'enseignant. Mais chacun est appelé à enseigner comme chacun est appelé à évangéliser. Mais tout le monde n'a pas un ministère d'évangéliste. Tout le monde n'a pas un ministère de prophète. Mais la Bible est claire. Nous pouvons tous prophétiser. Et j'ai compris que très souvent, nous avons mal compris les dons. On pense, « Oh, je suis berger, pasteur, donc je n'ai pas besoin d'évangéliser. » Oh, ou je suis évangéliste, donc je n'ai pas besoin de m'occuper des gens. Voyons. Aidons les gens selon le besoin. L'enseignement n'avait pas pour but de mettre des gens dans des boîtes, parce qu'on grandit dans ça. Peut-être que quelque chose à un moment, et en grandissant, on travaille dans les différents ministères. Nous lisons dans la Bible que Paul dit à Timothée, et Paul avait différents titres. On l'appelait berger, apôtre ou évangéliste. Timothée aussi. Ils avaient des titres différents. Moi, j'étais plus évangéliste dans le passé. J'aimais évangéliser. Mais j'aime évangéliser. Mais ensuite, j'ai aimé enseigner et équiper l'Église à évangéliser. Mais quelques années plus tard, j'ai eu l'impression que Dieu m'a parlé. C'est pourquoi j'ai écrit le livre « La dernière réforme ». Je voulais fonder des communautés. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de boîtes. Beaucoup de gens sont venus me voir en disant « Torben, tu n'as pas le droit de démarrer une communauté. Tu n'es pas pasteur, tu es évangéliste. Tu ne peux pas démarrer une communauté. » Mais moi, j'en avais envie. « Non, 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 tu n'as pas le droit. » Mais j'ai dit « Tu n'as pas le droit, tu es évangéliste. Sors et fais ce que tu as à faire. Laisse-nous fonder des églises. » C'est ce qu'on m'a dit. Et j'ai été très déçu. Et puis un jour, j'ai rencontré des gens qui travaillaient avec Faire des Nations des disciples, un groupe de personnes venues du monde entier. Et je me souviens, j'étais un peu abattu en arrivant là-bas et quelqu'un m'a dit « Alléluia Torben, ravi de te rencontrer. Quel est ton appel ?» Et j'ai baissé la tête en disant « Je ne sais pas, je crois que je suis évangéliste. » J'avais du mal à le dire parce que je pensais qu'il dirait « Oh, va-t'en, tu n'as pas le droit d'être dans ce réseau d'implantation d'église car tu es évangéliste. » C'est ce que je pensais, parce que c'était ce que j'avais toujours entendu. Mais il a dit « Alléluia, il nous faut plus d'évangélistes car les pasteurs ne sont pas appelés à fonder des églises. » Et quand j'ai entendu ça, c'est comme si mes lunettes étaient tombées. Quoi? Quoi? C'était vraiment nouveau pour moi. Parce que toute ma vie chrétienne, on m'a dit « Tu peux pas faire ça, 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 ça. » Et soudain, je sors de la boîte et je rencontre quelqu'un qui dit le contraire. Donc, c'était un cheminement. J'ai commencé à grandir, à apprendre plus, à implanter des églises, etc. Et maintenant, j'ai une vision très différente de celle que j'avais quand je portais encore des lunettes. Et donc, je vais essayer de passer tout ça en revue et d'expliquer ma vision actuelle avec des lunettes différentes. Oui, j'espère, sans lunettes. Et puis, éclaircir tout ça. J'ai utilisé des couleurs.
Pour l'apôtre, j'ai pris du orange. Voilà. Nous avons donc l'apôtre. Et ensuite, nous avons le prophète. Je l'ai mis en bleu. Donc, on a l'apôtre, le prophète. L'évangéliste vient avec la couleur jaune. Et puis, le pasteur ou berger, c'est le même mot. Alors, on l'a mis en vert. Et ensuite, l'enseignant, qui lui est en rouge. Donc, nous avons ici les 5 ministères. Et nous voyons les différents dons, apôtres. Je vais le mettre un peu par là parce que c'est un peu spécial. Apôtre, prophète, évangéliste, berger, enseignant. Maintenant, il faut vraiment enlever les lunettes. Ce n'est pas une position comme si l'apôtre et le prophète étaient au sommet d'une pyramide, et puis nous aurions ensuite l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant en bas. Il s'agit d'une fonction, votre fonction dans le corps du Christ. Vous pouvez être un ancien dans une communauté. Là-bas, vous travaillez en tant qu'ancien, que disciple. Nous sommes tous des disciples. Mais vous avez quand même un peu de chaque chose en vous. Et parfois, vous voyagez comme prophète, envoyé comme prophète, ou comme évangéliste, ou comme pasteur, ou comme enseignant. Vous êtes envoyé pour équiper les disciples pour le ministère. Je crois que tous ces ministères étaient d'une certaine façon itinérants. Ils aidaient, ils équipaient. En même temps, ils étaient dans l'Église et ils aidaient à équiper la communauté. Notre objectif n'est pas d'être un apôtre ou un évangéliste, non. Notre objectif est d'être un disciple accompli de Christ. Notre but est d'être comme lui. Ne pensez pas « Oh, je ne peux pas évangéliser car je ne sais pas quel est mon appel ». Ne raisonnez pas comme ça. Bien sûr, vous devez évangéliser car vous aimez Jésus. Bien sûr, vous devez aspirer à la prophétie car ça édifie l'Église. Bien sûr, vous devez vous occuper des gens car vous êtes un disciple. Un disciple comme Christ nous a demandé d'être, un disciple qui veut devenir comme Christ, et faire tout ce que Jésus faisait. Donc, il ne s'agit pas d'être seulement dans une boîte, mais ça explique quelque chose. Ça explique comment sont les gens dans les églises. On ne s'efforce pas d'en faire partie, ça permet juste de voir que dans les églises, les gens sont différents, ils ont des ADN différents, ils ont des appels différents en quelque sorte. Je m'explique. J'ai récemment fait un enseignement lors de notre formation Luc 10. Au début de la formation, j'ai fait un enseignement sur le quintuple ministère. Je l'ai expliqué en mettant l'apôtre de côté, car c'est un peu particulier. Et j'expliquais ce qu'est un prophète, un évangéliste, un pasteur, un enseignant. Puis je demandais aux élèves ce qu'ils pensent être le plus. Si vous me demandez, je pense être le plus, oui, je sais, vous me voyez comme un pasteur. Non, c'est peut-être pas ce que vous pensez. À mon avis, ce que je suis, le moins de cela, je dirais que je suis plutôt ces 4-là. Évangéliste et peut-être enseignant. Mais les gens m'ont appelé apôtre, évangéliste, enseignant. Certains qui ne me connaissent pas m'appellent pasteur, mais je veux juste dire que nous sommes parfois différentes choses. Encore une fois, il ne s'agit pas de mettre des gens dans des boîtes. J'ai entendu des gens dire « Non, 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 je ne suis pas évangéliste, je ne peux pas évangéliser. » Parce qu'ils ont peur. Et dès qu'ils sortent et ils se font kickstarter, ils aiment évangéliser et ils partent évangéliser dans le monde entier. Donc, ils pensaient ne pas pouvoir faire quelque chose et pensaient que c'était dû à leur appel, mais c'était juste dû à la peur. Donc, on ne devrait pas déterminer un appel trop rapidement et mettre les gens dans des cases, dans des boîtes. Mais c'est comme ça qu'on l'a utilisé. J'ai demandé à ceux qui se voyaient prophètes,
de ceux qui se voient apôtres, de s'asseoir à un endroit, les évangélistes à un autre endroit, puis je leur ai demandé des choses. C'était très intéressant, car vous voyez comment les gens pensent. J'ai demandé au prophète, quel est le plus grand besoin dans l'Église aujourd'hui? Oh oh! Oh, nous devons vraiment chercher Dieu. Nous devons prier et chercher Dieu. Il est très important que nous cherchions la face de Dieu, que nous écoutions la voix de Dieu. Nous devons passer plus de temps à prier, à l'écoute de Dieu, à l'écoute du Saint-Esprit. C'est le plus grand besoin dans l'Église aujourd'hui. Mais quand j'ai demandé aux évangélistes quel était le plus grand besoin, nous devons atteindre les perdus, bien sûr. Les gens se perdent, ils iront en enfer si on ne fait rien. Nous devons commencer à atteindre les perdus. Oui, nous devons chercher Dieu, mais il est plus important d'atteindre les perdus, car 150 000 personnes meurent chaque jour. Nous devons nous équiper, nous devons comprendre l'Évangile afin de pouvoir prêcher la parole dehors. C'est leur cœur, c'est leur passion, c'est ce qu'ils voient. Puis il y a le pasteur. Ah, c'est bien, mais souvenez-vous que les gens naissent de nouveau, ce sont des bébés, il faut prendre soin d'eux. Nous devons prendre soin de ces bébés et prendre soin de l'un de l'autre. C'est bien de vouloir atteindre les gens, mais regardez cette communauté, il y a des gens qui se sentent seuls, des gens qui souffrent. Il faut prendre soin de ces gens, ils souffrent, il faut s'unir, se rassembler. Et l'enseignant, oui, mais nous devons enseigner une saine doctrine. C'est une question de doctrine. Pourquoi y a-t-il des problèmes? À cause de la doctrine. Nous avons besoin d'une saine doctrine. Nous avons besoin de la crainte de Dieu. Nous devons enseigner. C'est très intéressant car en rassemblant les gens comme ça, on voit comment les gens pensent. Cela montre que nous devons tous évangéliser. Oui, parce que je crois qu'on ne devrait pas commencer en disant « je suis ça ou bien ça ». Je crois qu'on a tous besoin des bases, on a tous besoin d'apprendre à écouter Dieu, à prêcher l'Évangile, à être guidé par le Saint-Esprit, à enseigner et à faire des disciples. On a tous besoin d'une formation de base. Et c'est comme dans l'armée. Lorsque vous entrez dans l'armée, vous travaillez peut-être avec des hélicoptères ou peut-être avec des tanks. Peut-être vous êtes dans les premiers secours pour vous occuper des blessés, par exemple. Mais dans l'armée, les gens reçoivent une formation de base qui s'adresse à tous. Donc, ceux qui travaillent avec les chars savent aussi utiliser une arme à feu parce qu'ils ont reçu la formation de base. Mais une fois qu'ils ont appris les bases, ceux qui travaillent dans les chars d'assaut, ils sont autorisés à travailler avec les chars parce qu'ils peuvent aider. Ils peuvent aider ceux qui ne connaissent pas grand-chose. Ceux qui travaillent avec d'autres choses, on leur a permis d'être bons à ce qu'ils savaient faire. Et c'est intéressant, parce que quand j'ai fait asseoir les gens, ils ont dit, je pense que je suis évangéliste. J'ai dit quoi? Oui, c'est mon cœur, je veux atteindre les perdus. OK. Je pensais, quand je l'ai rencontré, qu'il serait un pasteur, un berger. C'est ce que je pensais, parce que pour moi, il ressemblait à un pasteur. Mais j'ai découvert qu'en fait, il avait à cœur d'atteindre les perdus. En connaissant son cœur et son appel d'une certaine façon, bien sûr, il est appelé à être un disciple. Nous sommes tous des disciples. Mais il est plus ceci que le reste. Ça me facilite la tâche pour l'équiper. Par exemple, si je pars en mission avec lui et d'autres personnes, et qu'il y a une fille qui lutte vraiment avec des choses personnelles, et qu'elle a besoin de quelqu'un pour parler pendant 3 heures, qu'est-ce que je vais faire?
je pourrais lui demander, tu peux lui parler à cette fille? Il répondrait peut-être oui, mais j'ai envie de sortir, je ne suis peut-être pas le meilleur pour faire ça, moi. Mais il le ferait quand même. Mais il faudrait mieux pour moi que je demande à l'autre personne, le berger, celui qui aime ça, peux-tu aller lui parler pendant les 3 prochaines heures et la conseiller? Peux-tu venir dans la rue avec moi et m'aider à la kickstarter? Peux-tu lui expliquer la doctrine du baptême, la doctrine de la nouvelle naissance? Peux-tu m'aider à faire tout cela? Et en déterminant où sont les gens, nous sommes plus efficaces. Imaginez si l'index voulait être le pouce ou l'oreille, le nez ou l'œil, ça marcherait pas. Nous avons besoin de comprendre dans quelle partie du corps nous travaillons pour être efficaces. Comprenez que nous tirons notre énergie des choses que nous aimons. Bien sûr, moi qui suis plus évangéliste, je peux m'asseoir et conseiller les gens. Je le fais, je peux m'asseoir, les écouter pendant 20 minutes. Ils peuvent peut-être avoir une demi-heure s'ils sont vraiment ok, je peux le faire plus longtemps, je peux m'asseoir, écouter les gens pendant 1 heure ou 2. Mais pour moi, c'est difficile, ça me demande beaucoup d'énergie. Et après ça, je suis vraiment épuisé parce que ça me prend mon énergie. Mais ceux qui ont cet ADN, ils viennent et après avoir parlé pendant 2 heures, ils disent « Oh, je me sens vivant. Pourquoi ? Oh, j'ai écouté leurs histoires pendant 3 heures et j'aime bien ce qu'ils me racontent. » Quoi ? Mais j'ai la même énergie quand je parle de Jésus aux gens, parce que je suis ce que je suis. Quand on commence à comprendre cela, alors les gens trouvent leur place dans le corps. C'est ce qu'on lit dans Éphésiens 4. Lorsque chaque partie fonctionne comme elle le doit, le corps entier grandit et se développe dans l'amour. Lorsque chaque partie fonctionne correctement, ça nous fait grandir. L'expérience que nous avons faite ici à l'école de Luc 10, et on aime ça, c'est qu'ensuite nous avons fait un groupe avec des gens qui on appelle prophétiques. Tous ensemble, les évangélistes étaient ensemble, les pasteurs étaient ensemble, les professeurs étaient ensemble. Dans chaque groupe, il y avait des bébés, des nourrissons qui sont nouveaux dans ce domaine, qui ont encore besoin de formation. Puis il y a les jeunes gens et les autres qui sont très forts dans ce domaine. Dans le groupe d'évangélisation, il y a des gens qui ont vraiment à cœur et qui veulent apprendre à évangéliser. Et nous avons des gens de très bons dans l'évangélisation, mais aussi très bons pour équiper les autres dans l'évangélisation. Et c'est plus facile pour eux d'équiper quelqu'un qui a ce cœur d'évangéliste que d'équiper ceux qui ne l'ont pas du tout. Parce que c'est une excuse, parce que les gens s'équipent mutuellement. Ceux-ci s'équipent, ceux-ci s'équipent, ceux-ci s'équipent. Puis ils se réunissent et nous nous équipons tout le monde, car nous voulons tous apprendre. Nous voulons tous apprendre, car nous voulons tous être comme Christ. Et j'espère que vous voyez l'image là-dedans. Oui, je suis plus évangéliste, mais je peux toujours en apprendre plus sur les autres dons et les autres ministères. Ce qui est intéressant, c'est que si vous observez les églises et les communautés aujourd'hui, dans chaque église, ce sont comme des couleurs. Si vous fréquentez quelqu'un qui est très prophétique, et quand vous êtes avec des gens prophétiques, à chaque fois qu'ils posent la main sur vous, vous avez leur peinture bleue sur vous. Et vous pouvez voir d'où viennent les gens. Oh, ils sont bleus sur tout le corps. Pourquoi ils sont tout bleus? Parce qu'ils fréquentent une église très prophétique. Et parfois un peu bizarre. Parce que le prophétique, c'est parfois de la danse avec des bannières, etc. Puis il y en a d'autres qui sont tout jaunes, parce qu'ils fréquentent les évangélistes. Et vous pouvez voir qu'ils sont jaunes. Essayez de peindre un tableau avec une seule couleur. Ce serait pas très beau, comme tableau. Si vous avez 2 couleurs, ce serait déjà un peu mieux. Si vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, alors là, c'est quand même mieux. Alors ce serait très beau.
Vous pouvez entrer dans les détails, vous pouvez voir Christ d'une nouvelle manière. Je peux, en observant, je connais une église au Danemark où le pasteur est un enseignant avec un grand E. Que fait cette église? Il ne gagne personne pour Dieu. Il ne gagne personne. Les gens ne sont pas sauvés. Dans cette église, qui est la dernière personne qui est née de nouveau, c'était il y a bien des années, ils ne savent même pas. Tout le monde devient comme le pasteur, ils ont tous de la peinture rouge sur tout le corps. Ils sont rouges, 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 rouges. Il ne s'agit que d'enseignants et de doctrines. Ils ont 1, 2, 10, 100 conférences. Et ensuite, il y en a d'autres qui sont verts. Ah, c'est vraiment une église agréable, sympathique, parce que tout le monde s'aime. Mais ils n'ont aucune doctrine, aucun fondement. C'est juste sympa, confortable. Ils ne gagnent personne pour Christ. Il y a aussi des communautés où tout le monde est jaune. Les nouveau-nés partout qui meurent. Tu atteins une personne, puis tu sors, tu attends une personne, et puis tu sors, tu atteins une autre personne, et puis tu sors. Mais les bébés ne reçoivent jamais d'enseignement, ils ne grandissent jamais. Ils n'ont jamais de parents, car l'évangéliste fait juste des bébés à la chaîne. Et ainsi de suite. Si vous regardez The Last Reformation, la dernière réforme, vous savez que je suis principalement jaune. Et bien sûr, les gens qui commencent avec nos enseignements par le Kickstart auront du jaune sur eux. Et ils seront jaunes. Et ça n'a rien de mal à ça. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de cet ADN dans chaque fondation. Nous devons faire en sorte que les dons se rejoignent. Et je pense que dans une assemblée où nous reconnaissons où en sont les gens, s'ils sont nés de nouveau, jeunes gens, pères, et que nous commençons à reconnaître les dons de chacun en laissant de la place pour leurs dons, tout en se respectant les uns des autres, nous pourrons être plus efficaces. Et nous venons de publier un témoignage, je vous le recommande vivement. Nous étions en mission en Norvège pour un Kickstart. Et au lieu de tout simplement faire un séminaire et rentrer, nous avons envoyé des gens dans différentes maisons pour travailler avec des gens pendant une semaine et même plus à certains endroits. Et nous voulons bâtir ce que je vois à l'avenir. Ce que je vois à l'avenir, c'est que nous aurons des équipes apostoliques travaillant ensemble. Tout le monde est appelé à évangéliser et nous devons nous équiper mutuellement pour évangéliser au quotidien. Mais il y a des gens qui sont très bons pour trouver une personne de paix. Ils y arrivent presque à chaque fois. Ils savent s'y prendre. Ils peuvent sortir, trouver une personne de paix et ouvrir une maison. Nous avons besoin de ces évangélistes pour aider les autres à devenir meilleurs. Mais nous devons nous concentrer sur ce qu'ils savent faire. Puis quand ils trouvent cette maison et que la maison recevra Jésus, alors comme les apôtres et Philippe, les évangélistes pourront aller de l'avant et trouver une nouvelle maison, car nous enverrons l'équipe apostolique et le professeur et le prophète viendra, puis l'évangéliste, etc. Et nous voyons comment cela se construit. En ce qui concerne l'apôtre, il est un peu différent. Il a un peu de tout, l'apôtre. C'est pourquoi aussi je suis plutôt un peu de tout, car j'ai un apostolat en moi, c'est dans mon ADN. L'apôtre est quelqu'un qui bâtit des choses, il veut créer des choses, il voit aussi la situation dans son ensemble, il est plus que local. Un pasteur local va se demander comment puis-je bâtir l'Église. Mais si un apôtre arrive, il met ses mains oranges sur le pasteur. Le pasteur ne se demandera pas seulement comment puis-je bâtir l'Église locale, il se demandera comment envoyer des pasteurs.
Comment établir des pasteurs qui vont devenir d'autres pasteurs? Donc, au lieu d'avoir une église locale, il y aura des gens pour former, pour équiper, pour envoyer. L'évangéliste est celui qui, avec l'apôtre qui aura du orange, il ne se demandera pas seulement comment évangéliser, mais aussi comment démarrer une école, comment établir aussi d'autres évangélistes, comment les envoyer, car il voit plus grand que simplement l'église locale. Pour ma part, c'est évident que je ne pense pas local, je pense pays, je pense monde. Il y a les gens qui sont avec moi, ils sont influencés par mes mains oranges. Et donc, quand ils passent du temps avec moi, ils ont des traces d'orange partout, ils sont influencés, donc ils commencent à penser comme moi. Et je ne dis pas ça par fierté, mais pour expliquer comment ça marche. Car il y a des années, j'étais évangéliste. Mais ensuite, j'ai eu un ami apôtre qui a cet ADN en lui. Et j'ai marché avec lui quelques années. Et il a démarré une école biblique, j'étais là et je le suivais. Il a lancé un journal, j'étais là, je le suivais. Il a ouvert une librairie chrétienne, j'étais là et je le suivais. Nous avions une clinique et un café, j'étais là et je le suivais. J'étais pas le gars qui bâtissait des choses. Je pensais simplement, je veux juste évangéliser et gagner des gens pour Christ. Et local et mon ministère. Mais en passant du temps avec moi, il a mis sa couleur sur moi. J'ai commencé à avoir du orange sur tout le corps et à voir les choses de la même façon que lui. Et j'ai commencé à entreprendre des choses. Et c'est ce que nous avons maintenant. Nous mettons en place des centres, des écoles, une radio Jésus, toutes ces choses n'existent que parce que j'étais proche de lui et qui avait tout cela et il me l'a transmis. De la même façon, une fille est venue me voir il y a 2 jours pour une prière. Et quand j'ai prié pour elle, j'ai eu une vision. J'ai vu une photo et j'ai prophétisé sur elle. Et quand je lui ai dit ce que j'ai vu, elle a éclaté en sanglots. Cela l'a profondément touchée. Elle m'écrit plus tard la raison pour laquelle ça m'a touché et j'ai pleuré. Parce que tu as écrit exactement le rêve que j'ai fait il y a 1 mois. Il y a 1 mois, j'ai eu un rêve de Dieu et tu m'as décrit la même chose il y a 2 jours. J'aime ça. Je n'avais pas ça auparavant. Mais ensuite, j'ai eu un ami qui était très prophétique. En passant du temps avec cet ami très prophétique, qu'est-ce qui s'est passé? Il a posé ses mains bleues sur moi. Donc, je n'étais plus seulement jaune, je suis devenu un peu plus bleu. Et maintenant, je peux l'enseigner, mais je suis plus jaune que bleu. Et de la même façon, vous pouvez être bleu, entièrement bleu, mais vous voulez du jaune. Vous voulez un peu de tout. Alors, soyez avec des gens qui ont d'autres dons et ministères et laissez-vous influencer par eux et nous voulons que l'apôtre vienne pour aider, pour avoir une vision et une vocation plus large, plus que juste celle de l'église locale, pour vraiment laisser ces gens former, en envoyer d'autres pour le ministère. Voici donc en bref comment je vois les choses. Encore une fois, il ne s'agit pas de mettre des gens dans des boîtes, dans des cases, mais je sais qu'il y a d'autres dons, de la foi, du service, de générosité, il y a beaucoup d'autres dons. Mais je pense que c'est suffisant, ces 5-là, pour monter quelque chose. Qu'est-ce que ça montre? D'abord, ça montre que depuis le début, quand vous naissez de nouveau, votre appel consiste à suivre Christ, à être comme lui, à grandir en lui. La mission d'aller et de faire des disciples, de baptiser les gens et de les enseigner, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour quelqu'un. Nous pouvons tous faire des disciples dans notre vie quotidienne. Nous pouvons tous témoigner, gagner notre voisin pour Dieu. Nous pouvons tous enseigner quelqu'un. Nous pouvons tous apprendre à prophétiser. Nous pouvons tous tout faire pour
par Christ qui nous fortifie. Et cela étant dit, une fois que l'on a appris à faire certaines choses, vous verrez qu'il y a un domaine pour lequel on brûle particulièrement. Il y a des choses que vous avez à cœur. Si vous êtes bon dans ce domaine et que vous n'essayez pas de rabaisser ceux qu'ils ne sont pas, mais que vous les élevez dans leur domaine et qu'ensuite vous commencez à travailler ensemble avec vos différentes capacités, alors nous pourrons voir l'Église être bâtie et vous aurez plus de joie, plus de liberté, car vous ferez ce que Dieu a prévu et nous serons plus efficaces dans le corps, car tout le monde ne fait pas la même chose. Nous sommes différents. Et j'observe qu'un coup d'État a lieu, suite auquel nous ne croyons plus au quintuple ministère. Les enseignants ont pris le dessus, en quelque sorte, et enseignant que l'apôtre et que le prophète ne sont plus d'actualité. Ils enseignent aussi que le berger et enseignant, c'est la même chose. Donc il n'y a qu'un don. Et tous ceux qui sont un peu évangélistes ne peuvent pas être dans une église où on ne fait que enseigner. Donc ils finissent par quitter l'église et finalement on termine avec un seul don. Enseignant, enseignant, enseignant. Non, il ne faut pas seulement enseigner. Il faut que tous les membres travaillent ensemble. Donc, n'utilisez pas cet enseignement pour rentrer dans une boîte. Concentrez-vous sur Christ. Et que faire ensuite? Si par exemple vous vous dites « j'ai besoin d'être meilleur dans l'enseignement », trouvez des gens qui ont cette couleur autour de vous, des gens qui sont vraiment bons dans la parole. Et passez du temps avec eux. Laissez-vous imprégner de leur couleur. Et si vous voulez être un bon évangéliste, alors trouvez des gens qui sont jaunes, qui sont évangélistes, et laissez-vous imprégner par leur couleur. Cela ne signifie pas que vous devez devenir évangéliste, ça veut juste dire que vous serez équipé. Donc personnellement, je n'ai pas trop besoin de m'entourer d'évangélistes, d'être équipé, car dans ce domaine, je suis déjà équipé. J'ai besoin de passer plus de temps avec des pasteurs, des enseignants et d'autres dons. Pourquoi? Parce qu'alors je suis édifié, je peux faire un peu de tout. Donc cet enseignement n'a pas pour but de vous mettre dans une boîte, de vous mettre dans une case. Il a pour but de vous montrer que le corps a différents membres, de libérer les gens et de commencer à reconnaître qui sont les personnes, qui sont les disciples. Avez-vous un groupe de maison? Montrez-leur cet enseignement. Asseyez-vous et demandez-leur ce qu'ils aiment et où ils se situent. Et puis lorsque vous commencerez à voir où sont les gens, où ils se trouvent, que vous les mettiez dans le bon ordre et travaillez ensemble en tant que corps, vous serez bien plus efficace pour atteindre les gens, pour les rendre mûrs, pour être envoyés, dirigés par le Saint-Esprit. Ensemble, nous pouvons porter beaucoup de fruits. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. La prochaine fois, je pense que ce sera la dernière leçon de la Pioneer School, car nous voulons commencer quelque chose de nouveau. Nous sortons un Kickstart Package et nous mettons en place une radio Jésus. J'en parlerai la prochaine fois. Je parlerai un peu de la communion. Je vais tout assembler et apporter des idées sur quoi faire quand vous vous réunissez et sur comment bâtir des églises du Nouveau Testament avec cet ADN. Un ADN par lequel vous comprendrez où sont les églises. Vous comprenez les dons de Dieu, les dons que Dieu a accordés à l'Église. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.